Premier point, qu'est-ce qu'éduquer ? Eh bien, globalement, c'est conduire l'homme ou le petit homme, si on pense aux enfants, à la famille, à son plein développement ou à son épanouissement. Donc il y a plusieurs idées qui sont impliquées là-dedans. Premièrement, si le but c'est d'épanouir ou de développer l'homme ou l'enfant, eh bien il faut avoir une idée du but, parce que où est-ce qu'on va ? Donc une idée de ce qu'est l'homme, l'enfant et les conditions de son développement. Ça pose d'ailleurs la question du rapport entre les moyens et les fins. Les moyens pédagogiques c'est une chose, mais finalement s'ils ne sont pas une actualisation de la fin qu'on vise, on peut tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pédagogisme. C'est-à-dire on est très fort sur les moyens pédagogiques, mais comme on n'est pas clair sur le but, finalement ça ne sert pas à grand-chose. Et puis la deuxième chose qui est que s'il y a un développement, c'est qu'il y a un dynamisme. La philosophie d'Aristote commence avec l'analyse du mouvement, du devenir. C'est comme ça qu'on arrive à la distinction de la matière et de la forme. C'est les éléments d'une chose qui est en devenir. Et donc une personne qui demande à être éduquée, c'est une personne en devenir. Et dans ce processus dynamique, le point le plus important, c'est que dans le développement éducatif, l'agent principal, c'est l'éduqué. Ça ne veut pas dire que l'éducateur n'est pas utile, ça ne veut pas dire que l'éduqué, c'est tout déjà en lui, comme Platon l'imaginait, qu'il suffisait de le faire se rappeler des choses. Ça veut dire que le moteur du dynamisme, c'est l'éduqué, c'est l'enfant, ou la personne qu'on éduque, si c'est un adulte, et que il y a d'une part un savoir et d'autre part une direction qui est imprimée et impulsée par l'éducateur, mais ce n'est pas lui qui fait l'essentiel du travail. Il fait quelque chose d'essentiel, mais il ne fait pas l'essentiel du travail. Et Maritain, à la suite de saint Thomas, compare l'éducation à la médecine. Le médecin, il aide le corps à retrouver la santé, il utilise les moyens naturels, il les favorise. Alors aujourd'hui, avec les idées du cyborg ou autres transhumanisme, on en viendrait quelquefois à penser que la technique peut suppléer à la nature, mais non. Et donc il y a derrière tout ça quand même une question cruciale qui est la notion de nature.